Bonjour à tous et bienvenue dans ce neuvième et dernier cours de philosophie générale portant sur les notions de bonheur et de désir. Aujourd'hui, je vais procéder en deux temps. D'abord, je vais développer une sorte de conclusion ouverte à ce chapitre qui laisse le champ libre à de nouvelles notions que l'on étudiera prochainement. Puis je vous présenterai un récapitulatif de toutes les approches que l'on a pu voir par rapport à ces notions et que vous devez maîtriser si vous passez le bac ou que vous devez simplement connaître afin d'avoir une culture philosophique minimale concernant ce domaine éthique. La dernière fois, vous vous souvenez que nous avons amorcé timidement un virage vers la notion de religion, et on s'était demandé avec Pascal si le bonheur était vain et illusoire au niveau terrestre. Tout ce que l'on entreprend étant simplement voué à nous occuper et à atténuer notre crainte de la mort. Par conséquent, la question que l'on peut se poser à présent est la suivante. Le bonheur est-il bel et bien tout simplement impossible et la croyance religieuse intervient-elle précisément pour nous permettre de l'espérer au-delà de notre existence terrestre? Eh bien, il y a un grand, voire même un immense philosophe du nom de Kant, le plus grand philosophe du siècle des Lumières qui se situe un siècle après Pascal, qui a bien réfléchi à cette question et que l'on va étudier point par point de façon progressive. Tout d'abord, il y a une idée fondamentale qu'il faut comprendre, c'est la conception bien particulière que Kant a du bonheur. Il s'agit, selon lui, d'un concept indéterminé, idée que l'on retrouve dans les fondements de la métaphysique des mœurs notamment. Qu'est-ce que ça signifie? Kant dit plus précisément que c'est un idéal de l'imagination et non de l'entendement. Pour le résumer, sachez que pour Kant, l'entendement c'est la faculté qui permet la connaissance, tandis que l'imagination c'est la faculté qui permet de se figurer, de se représenter des choses, sans que cela ait un quelconque lien avec une connaissance objective. Pour le dire autrement, la conception que nous avons du bonheur diffère toujours selon les individus et leur propre sensibilité qui va nourrir leur imagination. Cela signifie-t-il que pour Kant, si le bonheur pouvait être défini de manière universelle à partir de règles précises pour y parvenir, comme lorsqu'on met en place une éthique, vous vous en souvenez, eh bien on serait tous d'accord sur ce qui peut nous rendre heureux. Notre entendement nous donnerait le concept de bonheur et il n'y aurait qu'à appliquer universellement des règles strictes et mathématiques pour y parvenir. Pour résumer, nous avons tous une définition du bonheur qui nous est propre à partir de notre intérêt personnel. Pour un tel, le bonheur va résider dans la richesse, pour un autre, le bonheur va résider dans le fait d'être avec une belle femme, pour un autre, dans le fait d'avoir une belle voiture, pour un autre, dans le fait d'avoir une belle maison, pour un autre, dans le fait de se cultiver, etc. On a donc des exemples de biens liés à notre sensibilité propre, que nous jugeons par notre sensibilité comme aptes à nous rendre heureux, mais nous ne pouvons pas nous entendre sur un principe universel du bonheur. Alors, vous et moi, on peut imaginer ce qui peut nous rendre heureux, mais on ne peut pas concevoir de manière universellement valable ce qu'est le bonheur. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut bien saisir pour Kant, et il est essentiel parce que c'est pour cela que, d'après lui, le bonheur est bel et bien, comme l'a vu Pascal et comme le soutiendra Schopenhauer à la suite de Kant, précaire et limité à travers le temps. La conception relative que je me fais du bonheur ne peut pas me satisfaire car elle est en lien avec un jugement particulier, en lien avec ma propre sensibilité. En tout cas, elle ne peut pas me satisfaire durablement. Pour que le bonheur soit possible, de manière permanente, et ne soit jamais décevant ou limité à travers le temps, il faudrait qu'il corresponde à une règle universelle. Or, cette règle universelle du bonheur est impossible puisque l'on interroge sa propre sensibilité particulière pour savoir ce qui nous rendrait heureux. C'est pour cela, d'ailleurs, que pour Kant, le bonheur n'est pas une fin en soi et n'est pas le souverain bien, tel que le concevait Aristote, car le bonheur est directement lié à mon propre intérêt égoïste. En me demandant ce qui me rendra heureux moi-même, je ne me pose pas la question de ce qui pourrait rendre heureux mon prochain. Vous vous souvenez que les Grecs anciens assimilaient le bonheur et la vertu, et que la pensée scolastique et médiévale, comme j'avais expliqué, a séparé les deux par l'influence du christianisme. Eh bien, Kant est l'héritier de cette tradition philosophique, et il va précisément séparer le bonheur qui est relatif à des préférences particulières, limitées à travers le temps, et égoïste, de la vertu qui, elle, en revanche, constitue une fin en soi en ce qu'elle est relative à un bien qui possède une valeur universelle, le respect d'autrui.
Pour le résumer, pour Kant, il y a une chose qui est plus importante que le bonheur, c'est le respect de l'autre, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la morale. Pourquoi, selon Kant, mon bonheur s'oppose nécessairement à celui de mon prochain? Eh bien précisément parce que lorsque je mets tout en œuvre pour être heureux, je ne me soucie plus de ce qui rendrait l'autre heureux. Même si mon bonheur réside dans le fait de faire plaisir à mon pote ou à ma mère par exemple, en lui offrant un cadeau, si je procède ainsi, c'est encore mon bonheur que je vise à travers l'autre. Ce n'est pas uniquement le sien. Je reviendrai prochainement sur cette idée dans une autre vidéo où je détaillerai les modalités de la morale kantienne, mais retenez bien cette idée que pour Kant, ce qui a de la valeur est ce qui est universel dans sa portée. Pour savoir si j'agis de manière vertueuse, il faut se demander si mon action pourrait être généralisée à l'ensemble des individus. Si tout le monde agit comme moi, est-ce que l'humanité s'en porterait mieux? Si oui, alors il est possible que mon action soit vertueuse. Je dis possible, pas certain, parce que pour Kant, l'intention a son importance elle aussi, mais j'y reviendrai dessus prochainement. Bref, pour Kant, en agissant moralement, en faisant passer l'autre avant moi-même, sans le moindre calcul d'intérêt, je ne suis pas davantage heureux, mais je me rends digne du bonheur en revanche. Cette idée du bonheur comme devoir méritoire, on la retrouve notamment dans sa critique de la raison pratique, dans la partie dialectique de la raison pure pratique. Rassurez-vous, malgré ces grands mots qui paraissent compliqués, l'idée est toute simple. À défaut de pouvoir être heureux de manière durable en tant qu'individu particulier, il faut que j'œuvre au bonheur de mon prochain, car c'est un devoir qui possède une dimension universelle. Si tout le monde œuvre au bonheur de son prochain, alors l'humanité pourrait enfin cohabiter en paix. Bon, c'est bien beau tout ça, vous me direz, mais ça pose un nouveau problème de taille et que Kant a baptisé l'antinomie de la raison pure pratique. Une antinomie, c'est une opposition entre deux termes qui semblent incompatibles. Ici, cette opposition, elle se joue entre la nécessité de type moral pour Kant qu'un individu a à agir moralement et la nécessité liée au mérite que cet individu a d'être heureux en retour. En gros, agir vertueusement, me comporter comme un saint homme ne me garantit pas d'être heureux en retour. Kant va même jusqu'à dire que pour un spectateur impartial, voir quelqu'un de mauvais heureux et voir quelqu'un de bien qui a tout fait pour être le plus irréprochable possible toute sa vie serait un spectacle insupportable. Vous imaginez un homme politique corrompu qui se régale dans le fait d'œuvrer à son propre bien-être égoïste en manipulant son entourage et en aidant les plus riches à s'enrichir toujours plus. Et à côté de ça, vous imaginez un type, à côté de ce type qui est heureux, vous imaginez quelqu'un qui est une pauvre personne dévouée pour son entourage, qui fait le bien autour d'elle, et qui malgré cela est toujours malheureuse. Bon bah pour Kant, une vision de ce genre-là est censée être insupportable. Précisément parce que la vision de l'injustice, pour quelqu'un d'impartial, qui serait ni ami avec l'un, ni ami avec l'autre, l'homme injuste et heureux et l'homme juste et malheureux, donc il trouverait ça insupportable parce que l'injustice est insupportable. Si on se conduit vertueusement, il est légitime, non pas que cette personne réclame le bonheur en retour, celle qui a bien agi, mais au minimum que d'un point de vue extérieur, on puisse voir cette personne récompensée. Il est injuste qu'une personne puisse œuvrer au bonheur de son prochain toute sa vie et ne soit jamais heureuse en retour. Pourtant, il est nécessaire, selon Kant, de considérer que par notre raison comme faculté rationnelle qui nous élève au-delà de notre propre petit intérêt, nous comprenions que le bonheur n'est pas une fin en soi et que la morale possède une valeur universelle et supérieure à celui-ci. Pour le résumer, ce n'est pas parce que je délaisse mon propre bonheur et que je fais le choix d'une vie vertueuse où je me dévoue pour mon prochain que celui-ci me rendra l'appareil. En fait, par expérience, on aurait même plutôt tendance à penser que c'est pratiquement l'inverse. D'où l'égoïsme parfois décomplexé de certains. Vous connaissez l'expression être une bonne poire ou voilà, être le dindon de la farce. Bon, bah, c'est l'idée que malgré tous vos efforts pour bien vous comporter, pour faire au mieux, vous êtes toujours traité avec on va dire avec beaucoup de mépris, voire une certaine indifférence. Bon, alors vous me direz que Kant est dans une impasse, là, il est drôlement bien embêté. Pas du tout, Kant a la solution, et cette solution, c'est ce qu'il nomme toujours dans le même ouvrage au même endroit,
les postulats de la raison pure pratique. Bon, un postulat, c'est ce que l'on postule, c'est-à-dire ce que l'on pose comme base à un raisonnement et qui est nécessaire à celui-ci. Donc la raison pure pratique pour Kant, c'est notre raison en tant qu'elle excède les limites de ce que l'on peut connaître, mais ce dépassement est très utile en vue de l'action morale et vous allez comprendre pourquoi. Donc ces postulats sont au nombre de 3. Je précise en passant que ça excède ce que l'on peut connaître dans la mesure où on est sur le terrain de la croyance et non plus de la connaissance. C'est-à-dire que pour Kant, pour savoir ce qui est bien ou mal, là il faut interroger la raison, mais on ne peut pas parler de connaissance morale. On croit ce qui est bien ou mal, mais on ne peut pas pour autant dire que c'est une connaissance, vous voyez ? C'est ce qui relève de la morale précisément. Donc ces postulats sont au nombre de 3, donc ils sont nécessaires pour régler la contradiction qu'on a relevée juste avant, afin de régler le problème de l'incompatibilité entre la morale et le bonheur personnel comme récompense de celle-ci. Donc il s'agit de Dieu, de notre âme et de la liberté humaine. Donc cela signifie que pour Kant, agir moralement et laisser son propre bonheur de côté ne peut faire sens que pour le croyant. Pourquoi ? Parce que si je crois en Dieu, je sais que même si je parviens à être heureux de mon vivant, en faisant le mal autour de moi, j'aurai nécessairement une autorité divine au-dessus de moi qui me jugera pour mes méfaits. Mais pour être jugé au-delà de mon existence terrestre, je suis obligé de croire en l'immortalité de l'âme, au fait que mon esprit survivra à la mort de mon corps, sinon je ne pourrais pas être jugé par Dieu le moment venu. Enfin, concernant la liberté humaine, ou ce que l'on nomme communément le libre arbitre, je suis obligé de le supposer parce que si je ne suis pas libre, et si mes passions ont constamment le dessus sur moi, si je ne suis jamais rien de plus qu'une sorte d'automate amélioré, eh bien on ne peut pas évaluer le mérite que je peux avoir à agir indépendamment de mes préférences égoïstes. Le libre arbitre étant, par le biais de notre raison, ce qui nous permet d'agir autrement qu'en tant qu'individu déterminé par nos propres penchants naturels. Alors cette idée-là, je la développerai plus dans le détail dans un autre chapitre. En attendant, je pense que j'en ai dit assez pour que vous compreniez l'idée. En postulant que Dieu existe, que mon âme existe et que je suis libre et autonome, je peux donc tôt ou tard avoir des comptes à rendre pour ce que j'ai fait durant mon existence. Ainsi, même si je n'ai pas été heureux de mon vivant en retour de mes bonnes actions, et si mon prochain n'a jamais su cerner ma valeur et s'est toujours comporté comme une ordure avec moi, c'est pas grave, Dieu voit le bien que je fais autour de moi, il sait que je suis quelqu'un de bien, et lui il me donnera accès au bonheur une fois que je serai mort. Pour le dire autrement, le bonheur est un devoir méritoire car il se mérite. Rien n'indique que l'on sera heureux si on comprend que l'intérêt de son prochain est plus important que la satisfaction égoïste de son propre intérêt, mais le fait de croire en un bonheur futur pouvant se situer au-delà de la mort, dans une sorte de félicité divine accordée par Dieu, donne un sens à l'action morale. De la même façon, si nous n'avons pas été totalement irréprochables durant notre existence, le perfectionnement de l'âme en vue d'atteindre la félicité divine pourra perdurer après la mort. Il n'y a donc de morale possible, et même d'espoir d'être heureux, que si nous sommes croyants selon Kant. Je suis bien conscient que j'ai développé beaucoup d'éléments d'un coup, et encore, ce que je vous expliquais là, c'est loin d'être ce qu'il y a de plus compliqué dans le système kantien, donc je vais vous le résumer une dernière fois très brièvement. Comme Pascal, Kant reconnaît que le bonheur humain terrestre ne dure jamais et est lié à des préférences particulières. Il pense néanmoins que ce n'est pas le but fondamental de notre existence puisque nous avons la raison, contrairement aux animaux, et par la raison, nous pouvons agir moralement et faire passer autrui avant notre propre bonheur égoïste. Cependant, agir moralement ne rend pas nécessairement heureux et autrui peut se montrer ingrat. Il est toutefois légitime d'espérer que celui qui œuvre au bonheur d'autrui soit récompensé un jour ou l'autre. Or, la religion et la croyance en Dieu, notamment, précisément confèrent cette espérance nécessaire à l'action morale. Avec Kant, le bonheur est certainement vain et illusoire, mais il devient malgré tout un idéal vers lequel on peut essayer de tendre jour après jour,
en agissant de manière vertueuse. Le bonheur, ça se mérite, et il faut s'en rendre digne. Il s'agit donc d'un horizon lointain qui nous donne la force nécessaire pour agir comme il se doit au cours de notre existence. Voilà, j'ai choisi de terminer mon gros chapitre sur le bonheur et le désir sur cette belle idée de Kant, pas parce que je suis d'accord avec lui, mais parce qu'elle va me permettre la prochaine fois de convoquer les notions qui peuvent être liées au bonheur, mais qui sont tout de même très spécifiques, à savoir la morale et la religion que j'étudierai avec vous ensemble. Pour résumer l'ensemble des approches que l'on a eues au cours de ce chapitre, on a vu que le bonheur était un sentiment de bien-être, que spontanément nous cherchions tous, avec Aristote, que le bonheur était nécessairement compatible avec la vertu, qu'il s'agisse d'une tempérance à l'égard de nos désirs grâce à la raison avec Platon, ou d'un recentrement sur des désirs réellement naturels et nécessaires avec Épicure, mais on a vu également que le désir pouvait bel et bien se suffire à lui-même, à cause du caractère potentiellement frustrant d'une limitation de ceci par la raison, comme le veut la thèse à laquelle s'oppose Platon, ou même tout simplement à cause du caractère nécessairement décevant de la satisfaction du désir à cause du caractère borné du réel avec Rousseau. On a donc vu que les deux éthiques principales liées au bonheur, qu'il s'agisse d'un hédonisme radical assimilant bonheur et plaisir, ou d'un hédonisme modéré assimilant bonheur et plaisir simple et naturel, conduisaient soit à un bonheur intense mais limité à travers le temps, il s'agit de la jouissance, soit à un bonheur durable mais limité en termes d'intensité et pouvant laisser d'autant plus place à l'ennui, la fameuse ataraxie ou absence de trouble de l'âme. D'où un cycle du bonheur bien décrit par Schopenhauer qui conçoit l'existence comme une alternance entre souffrance liée au manque et ennui lié à la satisfaction qui suit le manque pour relancer le désir constitutif de notre propre élan vital. Il y a donc plusieurs manières de tenter de sortir de ce cycle. Soit on fait le pari que le désir peut se suffire à lui-même comme Rousseau, mais on devra faire face à une frustration éventuelle liée à l'inassouvissement du désir en jugeant que c'est un moindre mal. Soit on tente de rompre avec le démonisme, précisément, qui tente de réduire le bonheur à la vertu et nous amène à penser que le bonheur n'est possible que pour celui qui agit bien et demeure réellement une fin en soi qui conditionne toute notre existence. On a vu que l'on pouvait mettre le bonheur de côté et le distinguer de la joie en montrant qu'il s'agit d'un sentiment de valeur supérieure au bonheur et qui valait mieux que ce dernier, soit que l'on pouvait considérer avec Pascal que tout sentiment de bien-être n'était jamais qu'une mise à l'écart momentanée et illusoire de la misère de notre propre condition et que la croyance en un au-delà permettait justement de rendre cela plus supportable. Ce qui peut nous amener avec Kant, en définitive, à séparer une bonne fois pour toutes bonheur et vertu et à considérer que c'est la seconde qui constitue une fin en soi dans une existence spécifiquement humaine. La prochaine fois, on étudiera plus en détail la morale kantienne, précisément, et l'on se demandera à quelles conditions nos actions sont morales ou non. Merci d'avoir suivi ce cheminement réflexif avec moi, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez pu constater avec moi que la philosophie c'est bien quelque chose de concret et d'intéressant. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures qui porteront soit sur la méthodologie de dissertation et d'explication de texte, soit sur le prochain chapitre que je viens d'annoncer. À très bientôt!